Alix, il lui faut pas grand chose. Mercedes et Porsche. Salut. Salut. Comment tu vas? Ça va parfaitement. Ah bah forcément, aujourd'hui on présente, comme vous l'avez vu au titre de la miniature, une Porsche 996 Turbo. Ouais. Alors, je l'ai déjà présenté une sur la chaîne, sauf qu'elle n'était pas d'origine, elle était un peu tuning. Et j'ai bien choisi ma façon de dire les choses. Et du coup, là j'ai eu l'opportunité d'en filmer une qui était vraiment à peu près stock, sauf 2-3 détails à l'intérieur, qui en plus une belle configuration. Et en plus tu connais bien parfaitement bien la voiture, donc je te laisse nous la présenter un petit peu. Porsche 996, 2001, 3.6 turbo, biturbo d'ailleurs. Premier moteur à refroidissement à eau. Le fait que ce soit la première qui donc est refroidie par eau et pas par air, qu'est-ce que ça a créé comme effet chez Porsche? La vraie première, c'est la Boxster. D'accord. Boxster. Mais c'était une Boxster, elle n'avait pas 911. Ouais, mais si tu regardes bien la voiture, elle a beaucoup le coup de crayon de la Boxster quand même, d'où les feux à l'avant. Ils ont essayé de remonter la marque, parce que dans ces années-là, Porsche n'était pas au meilleur de leur forme. Et c'était ça où ça casse. D'ailleurs, c'est pas le Cayenne qui a sauvé la marque à un moment donné. J'ai vu ça quelque part. Si, c'est le Cayenne. Ah ouais, vraiment, ça a vraiment sauvé la marque. Ouais, enfin, c'est le Boxster qui a sauvé la marque. Ah ouais? Ouais, c'est le Boxster qui a sauvé la marque. Puis ensuite le Cayenne. Le Cayenne. Ok. Et celle-là, la 96, c'est une Porsche qui n'a pas été très bien aimée. Plusieurs raisons. Hein. Pour des problèmes de fiabilité, des problèmes de design. Il y avait des gens qui étaient plutôt puristes, qui voulaient un air cool avant d'avoir un water cool. Si on connaît bien la voiture, c'est quand même une très bonne voiture. Extrêmement rapide sur circuit, très maniable. C'est vrai que sur les qualités de plastique, on voit une nette différence inférieure à celle d'avant. Tu remarqueras d'ailleurs sur les feux des morceaux de PPF pour tenir, parce que tu vois les feux ont tendance à craquer avec le temps. Et en fait, ils craquent au niveau des fixations qui se trouvent là et là. Et du coup, en fait, le phare tombe en roulant. Ah non, sérieux? Ouais. Et du coup, vous avez foutu du PPF juste pour les Ça, faire tenir. c'est un trick, en fait, c'est quand je faisais de la compétition en GT3 Cup. D'accord. Et c'était un trick qu'on avait pour ne pas perdre les feux durant la course. Fous-moi. Non, c'est vrai. Excellent comme anecdote. Une astuce qu'on a de chez Porsche. Elle est entièrement d'origine, complètement d'origine. Elle a un intérieur exclusif. C'est un intérieur qui a été optionné par le premier acheteur. Je te montrerai ça à l'intérieur. On a des petits détails qu'on ne voit absolument plus aujourd'hui. Peinture spéciale à la Porsche Turbo, qui est en fait un noir, mais noir pailleté, qui est le même noir que les 3.6 Turbo 964. Oui, d'accord, on voit un petit peu, effectivement. Attends, si je mets la lumière. Les Porsche ont un sticker en papier. Et en fait, tout ce que tu vois là, c'est les options de la voiture. Et au passage, vu qu'on est dans une Porsche, je veux aussi remercier le sponsor de la vidéo qui est la Box Auto. Donc la Box Auto, c'est quoi? C'est une box mensuelle sur laquelle vous avez d'ailleurs une réduction, tout est dans la description d'ailleurs. Et donc vous avez à l'intérieur plusieurs choses, je vais les montrer. Tadam! Ah, magnifique! Donc un t-shirt, pull ou quoi que ce soit. Ouais, c'est un pullover. Vous m'avez vu souvent avec un t-shirt Gulf, et ben il vient de ça en fait, il vient de la Box Auto. Il y a aussi une miniature, donc là en l'occurrence GT3 RS, et vous avez un fascicule qui aujourd'hui d'ailleurs est dématérialisé. Donc le fascicule parle justement de l'histoire de la GT3 RS. Donc le total de ce qu'il y a dans la box, il y en a pour plus de 50 €, encore une fois n'hésitez pas, le code promo est Alpha 5 et vous avez 5% justement sur les box. Est-ce que tu veux le petit pull? Je vais le garder. Tu veux le petit pull? Je veux la petite voiture. Tu veux la petite voiture? Ok, allez, vas-y, plaisir. Allez, merci, ça fait un plaisir à Alix. Et quand mes potes sont contents, moi, je suis tout autant. Donc on était sur le coffre. Ouais. Les plastiques à cette année-là étaient beaucoup plus fins. Tu vois qu'ils ont cherché à réduire les coûts sur les moldings des plastiques. Donc on n'est pas sur une 930 Turbo où clairement les plastiques sont d'une finition incroyable. Ouais. Mais bon, la voiture est quand même, était quand même bien étudiée. Petit aileron. Qui est réglable d'ailleurs en plusieurs positions. C'est fou comment ils ont réussi à intégrer dans un si petit espace justement tout ça. Il y a un truc qu'il faut que tu viennes voir. Ton moteur il commence ici. Oui. Mais regarde où est-ce qu'il finit. Oui justement. Il finit là-bas. Hein. Alors c'est pas si petit que ça en fait. Ouais mais je veux dire c'est à l'arrière, assez comprimé. Je veux dire voilà, il n'y a pas trop d'espace et pour respirer, faut rouler quoi, faut pas rester dans les bouchons. Et non, malgré ça. La voiture n'a pas de problème de cooling. Par contre, une des erreurs que beaucoup de garages font ici, c'est qu'ils retirent le panneau en dessous en pensant que ça aère mieux le moteur, machin. Alors que c'est une bêtise parce que en fait, tes aérations viennent de devant et du côté. Oui. Et en fait, il faut laisser bien ce panneau en dessous pour que l'air passe bien dans le moteur. Si tu retires le panneau, en fait, l'air ne passe plus dans le moteur. T'échappes en dessous.
Et c'est là où ta voiture va commencer à chauffer. Ah super. Et ça c'est parce que ici ils font cette erreur. Oui. D'accord. Et maintenant c'est l'intérieur qui nous intéresse, c'est ça? Ouais. Alors déjà, on est sur une finition marron caramel. Et si tu regardes bien, en fait, tout est en cuir, sauf le toit qui est en alcantara noir. Ah ouais? Ah oui, d'accord, énorme. Et je vais te montrer le petit détail, c'est que même les vents, tu regardes là-bas, même les vents sont en cuir. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que c'est un détail marrant. Et en fait, c'est là où tu vois que même les dessus de l'enceinte sont en cuir. C'est là où tu t'aperçois que la voiture a été optionnée plus par le propriétaire. On a récupéré la voiture et on a installé un nouveau centre de navigation et de stéréo de chez Porsche. Qui s'intègre d'ailleurs parfaitement bien à la voiture. Oui, c'est fait pour cette voiture. Ah, c'est d'accord. Attends, mais du coup, c'est Porsche qui font ça? Ouais, c'est Porsche, c'est Ah ouais. Porsche. Ça coûte un bras. Hein. Ah ben, ça m'étonne pas. Tu peux mettre ton iPhone, ton USB. Boîte méca aussi dispo en Tiptronic, mais c'est nul. Ok. Ça envoie. Ouais, ça envoie bien quand même. Mais je vais te laisser un peu sur le feeling. D'accord. Parce que je vais essayer de t'apporter des notes 996. Mais celle-là, elle sera GT2. Ah. T'entends bien les turbos? On entend super bien les turbos. Waouh. C'est violent. Hein. Ça marche violemment bien. Voilà. On va écouter le son d'extérieur, ce que ça donne un petit peu. Et le bruit du turbo, c'est ultra violent par contre. Hein. On entend extrêmement la dump valve, c'est ouf. Ah ouais, les turbos, c'est violent. Waouh. Et aussi la boîte 5 vitesses Tiptronic. Et c'était un peu de la saucisse. Oui, c'était très long. Avant la PDK, en fait, il n'y avait pas quelque chose de très positif en termes de boîte automatique chez Porsche. On faisait avec. Et là, t'as tout. Mais écoute, Alix. Bah écoute, une très bonne voiture, sauf que t'es pas monté derrière. Ouais, mais non, t'inquiète. Non, mais je fais exprès, ça, je suis bien devant. Hein, bon, en fait, pourquoi je suis pas monté derrière? Normalement, je le fais toujours, mais il y a déjà d'autres vidéos où je monte derrière. Puis si tu veux, je me rappelle encore. Donc c'est pas, voilà. Bon. Je vais te montrer un tout petit détail. Montre-moi. C'est que les voitures anglaises, les voitures, enfin conduite à droite, conduite à gauche, en fait, elles gardent des éléments qui sont similaires. D'accord. En fait, tu vois le bouton des lumières, on vient de ton côté. Juste inversé. Ah, excellent. D'accord. Tu vois, c'est même... Les amis, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu. Vous abonner à Alix Dubaï, ça lui ferait énormément plaisir. Je vous remercie encore, comme toujours, pour la gentillesse que vous avez sur les réseaux sociaux justement. Et devant nous, on a quelqu'un qui est en train de faire un TikTok. Ouais, ça c'est drôle. Et du coup, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à nous dire ce que vous pensez. Qu'est-ce que vous en pensez de la configuration intérieure? Merde. Oh putain, mais qu'est-ce que c'est violent cette caisse. À vous abonner à la chaîne pour ne rien louper des prochaines vidéos. Et moi, je vais à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut.